tous et à toutes, bienvenue. Vous êtes sur le plateau de Serre. Et chez nous en Côte d'Ivoire, quand on dit que c'est Djinzin, c'est que c'est... Mokhtar est chauffeur de taxi. Il a passé son véhicule à son ami Herman pour qu'il le conduise. Herman, au lieu de cela, confie la voiture à des amis à lui sans informer Mokhtar. Malheureusement, la voiture tombe en panne. Lorsque Mokhtar la découvre, c'est dans un coin de rue. Il est en colère. Ce soir, nos deux invités sont avec nous parce que c'est... Nos invités sont impatients de s'expliquer, je le sais, et pour cela, nous allons les recevoir. Mais comme vous l'avez bien compris, cette émission a pour but de régler les conflits. Je ne sais pas ce qui vous oppose à qui, mais vous aussi, vous pouvez venir. Avec plaisir, nous allons nous recevoir. Comme ce soir, c'est le cas de Monsieur Sangaré Mokhtar, notre premier invité. Monsieur Sangaré Mokhtar. Sangaré Mokhtar est transporteur, il est âgé de 39 ans. Bonsoir Mokhtar. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Mokhtar, ce soir, tu vas parler avec ton ami Herman, qu'on va recevoir maintenant. Monsieur Tapé Herman, notre second invité. Herman est chauffeur, il est âgé de 26 ans. Bonsoir Herman. Bonsoir. Oui. Ça va? Ça va. D'accord. Ce soir, ton ami Mokhtar et toi, vous êtes là parce que vous avez un problème qu'on va essayer de comprendre et peut-être de résoudre. Oui. Je vais parler avec lui et puis je vais revenir ici vers toi pour que toi aussi tu me dises ce qui s'est passé avec la voiture. J'ai compris. Mokhtar, Oui. comment ça s'est passé pour que tu confies ton véhicule à Herman? Bon, Herman, c'est un ami de longue date. Comme moi, j'ai pas le temps, je suis pas trop sur le terrain, donc je lui ai confié ma voiture pour qu'il puisse travailler avec, parce qu'il a son permis à lui. C'est comme un petit frère à moi. Je lui ai confié pour qu'il puisse travailler. D'accord. Moi, je faisais autre activité en ce moment. D'accord. Maintenant, cette collaboration que tu as voulu créer là, comment ça s'est passé? Bon, ça s'est pas bien passé. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que lui, il n'a pas pris ça au sérieux. Lui aussi, il allait confier ça à quelqu'un d'autre. C'est ce qui a envoyé notre conflit. D'accord. Il paraît que tu as découvert la voiture abandonnée dans la rue. Oui, oui. Et comment tu as réagi quand tu as vu ça? Bon, quand j'ai vu ça, ça m'a fait mal, mais j'ai appelé les gars de remorquage pour venir remorquer pour aller au garage. Et tu lui as demandé des explications? Ouais, je l'ai demandé. Il a dit quoi? Bon, il n'a rien eu de concret à me dire. C'est qu'il a dit que tu n'as pas convaincu. Voilà, D'accord. Donc ce soir, on espère qu'il va pouvoir te convaincre. je l'espère. Je vais lui poser déjà des questions D'accord. avant d'arriver à la confrontation. Herman, Oui. tu te reconnais dans l'histoire? Oui, Tu te reconnais dedans? D'accord. Tu as effectivement passé la voiture de Mokhtar à tes amis. Oui, Pourquoi? parce que je n'avais pas le temps. Tu n'avais pas le temps. Tu faisais quoi? Bon, j'avais perdu ma tante là. Non, je suis parti. Tu peux parler plus fort, s'il te plaît? J'avais perdu ma tante. D'accord. Donc, je suis parti au funérailles. Donc, c'est pourquoi j'ai confié la voiture à mon frère. Il a roulé et puis bon, c'est tombé en panne. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé et puis la voiture a été abandonnée? Bon, quand il est venu, il a trouvé la voiture était en panne. Il s'est fâché, il a commencé à m'insulter, me parler mal. Non, avant que lui il voit la voiture en panne, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis la voiture est restée dans la rue comme ça pour que lui vienne la voir. Bon, lui qu'il a remis la voiture, là, lui aussi, il ne m'a pas fait signe. Parce qu'après, il me fait signe qu'il me fait croire que la voiture est en panne. C'est Gary qui parle là-bas, vers Bobo là-bas. C'est comme ça que je l'ai appelé pour lui parler. Mais tu lui as donné la voiture pendant combien de temps, ton ami là? C'était 2 jours. 2 jours seulement. Pendant ce temps, tu étais aux funérailles. Et quand tu es venu maintenant que tu savais que la voiture était en panne, est-ce que tu as approché Mokhtar pour lui dire ça, pour voir comment vous allez gérer? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il était fâché, hein, il était fâché. Il m'a insulté, mais quand on s'est attrapé à l'école même, bon, on a failli faire par là, alors que c'est mon ami. Mais est-ce que tu sais que ce que tu as fait là, ça pouvait gâter son travail? Oui, ça a même gardé son travail. Tu savais ça? Ça a gâté son travail? Oui. Ah, d'accord. Bon, ce soir, il est là. Vous allez parler. Et puis, j'espère qu'on va trouver une solution au problème. Oui. Tu veux qu'on trouve une solution, n'est-ce pas? Oui. D'accord.
Après les explications de Mokhtar et de Herman, il faut absolument que les deux se parlent en face. Vous confiez votre véhicule à quelqu'un pour qu'il travaille. La personne dit à ce moment-là qu'elle n'a pas le temps de travailler. Elle aussi confie la voiture à d'autres personnes. Et finalement, la voiture est en panne. À tout de suite pour la confrontation. Je ne sais pas ce que Herman va trouver à dire à Mokhtar, mais absolument, Mokhtar veut savoir ce qui s'est passé avec sa voiture. Mokhtar, Herman est juste en face de toi. Adresse-toi à lui directement. Moi, je veux savoir le temps qu'ils ont perdu avec ma voiture. Faut lui dire ça. Sans donner l'argent, c'est quand vous allez donner l'argent. La voiture en panne, je vais aller la réparer. Non, on va se voir pour te donner ton argent. On va se voir. Oui, oui. Tu sais que ton permis est moi, non? Je sais ça. Je sais très bien. Tant qu'ils ne donnent pas l'argent, ils ne donnent pas aussi. Hein. Oui, oui, je sais ça. D'accord. Tu ne manges pas, ils ne mangent pas aussi. Je sais ça. Moi-même, je te demande pardon. Tu as raison. Tu as raison, même. Tu demandes pardon. Ça va, Dra. Faut me pardonner, tu as raison. C'est que ton permis en garant. Donc ton permis est avec lui en ce moment. Oui, oui. Donc tu ne peux pas travailler. Oui, oui. Moi, Tu parles d'argent, il te doit. mais le temps qu'ils ont perdu, lui, il dit qu'il était au village. Hein. Ce temps-là, moi, il n'a rien reçu. Son gars, il lui a donné la moi, il n'a rien reçu. Bon, en même temps, je vais vous demander à tous les deux sur quoi vous vous êtes entendus. Quand toi, tu lui donnais la voiture, c'était pour qu'il fasse quoi? Qu'est-ce qu'il devait te donner comme argent? Sur combien de temps? Lui aussi va dire ce que vous vous êtes dit. Chaque 2 jours, il vient me donner l'argent. Combien? Il me donne, genre, il me donne 25 000. 25 000 tous les 2 jours. Non, chaque jour, donc 2 jours, ça fait 50 000. D'accord. C'est sur ça que vous vous êtes entendus. Je sens ça, je suis ça. D'accord. Donc aujourd'hui, que toi, tu as passé la voiture à tes amis, à ton ami, c'est ça? Oui, oui. Il a travaillé avec la voiture. Oui, oui. Est-ce qu'il a travaillé, t'a ramené l'argent que tu peux donner à Mokhtar? Non. Mais pourquoi il n'a pas ramené l'argent? Bon, il n'a pas, c'était pas complet. Parce que quand il était au village, il m'a fait un dépôt. Combien? Il m'a fait un dépôt de 15 000. Sur 50 000 là. Non, lui-même là. Mais bon, il dit, bon, il a dépensé quelque chose. Il reste avec moi. Il faut qu'il complète. D'accord. Donc, il te doit combien? 50 000? Ou plus que ça? C'est plus que ça. Parce que son gars a fait 2. Et puis le temps que même la voiture est tombée en panne, ils ne m'ont pas dit. Donc si moi je veux considérer ça, là, ça dépasse 50 000. Je dis oui, tu as raison, c'est ça. Le jour où la voiture tombe en panne, tu dois me dire. Là, moi, je sais que la voiture ne travaille pas. Mais du moment où tu ne m'as pas dit là, c'est comme si ça continue de travailler. Alors, pour réparer la voiture là, c'est combien? Il faut combien? Bon, il faut au moins 200 000 comme ça. 200 000. Avant de prendre la voiture pour travailler, là, est-ce que tous les deux, vous avez fait l'état pour voir si la voiture est bien, ça peut fonctionner pour travailler? Parce que lui, il dit qu'il est parti au village 2 jours. Derrière lui, la voiture s'est gâtée. Expliquez-vous, est-ce que quand toi, tu as pris la voiture, c'était bien, et puis ça s'est gâté après? Ou bien, toi aussi, quand tu lui donnais, tu savais que c'était gâté, mais tu lui as donné quand même? Lui, c'est comment je lui ai donné avec rien dessus. Il faut parler avec lui, parle avec lui. Il travaillait avec, il n'y avait pas de problème. Il ne m'a jamais dit qu'il y avait problème. Non, au fait, ce n'était pas une nouvelle voiture. Non, parle avec lui, parle C'était avec pas lui. une nouvelle voiture, en tant que telle. Voilà, une voiture un peu, on change un peu et tout. On m'a échangé même, sans te dire. Mais toi, tu arrives à te débrouiller avec quand même. Oui, Quand c'est comme ça, il ne fallait pas donner à quelqu'un sans me dire aussi. oui, mais il n'était pas là. Je ne parle là, avant de partir là, tu me dis d'abord. C'est là, il Si je suis était. d'accord, non, si je ne suis pas d'accord, tu gars. Tu as raison pour ça. Maintenant, tu décides quoi. Je vais te rembourser, c'est tout. D'accord, il n'y a pas de problème. On peut mis en garant. Moi, j'ai l'emparé à ma voiture. Maintenant, Si tu vas voir là, tu vas venir prendre ton. maintenant, mon permis est toi, mais qu'est-ce qu'il veut prendre pour travailler là, je vais te rembourser. Faut voir. C'est ça? Mais ça Donc, fait mal. tu me donnes mon permis, je te demande pardon, tu me donnes mon permis pour qu'il puisse travailler, je te rembourse ton argent. Toi, tu veux ton permis pour pouvoir travailler puis Oui, lui rembourser. rembourser son argent. Toi aussi, tu veux ton argent pour pouvoir lui donner son permis. Oui. D'accord, c'est que ça, là, c'est bien, vraiment. Maintenant, est-ce que tous les deux, vous pensez que on peut prendre quelque chose qui appartient à quelqu'un et puis on fait de ça ce qu'on veut parce que pour l'instant, on a ça avec nous? Non. Mais pourquoi tu as fait ça? Il faut lui expliquer. Bon, au fait, c'est ce qu'il dit. Il dit, je ne pas là. Bon, il y a un de mon frère aussi, il est là, il ne travaillait pas. Lui aussi, il cherchait position. Donc, du coup, c'est pas, il va donner. Je vais travailler 2 jours seulement pour que lui aussi, il puisse gagner un peu pour moi. Pas une raison. C'est plus. Je sais ça.
quelque chose qui ne t'appartient pas, tu peux pas prendre autant parce que la personne est dans le besoin. Oui, Tu vas oui. dire au propriétaire d'abord. Oui, ça c'est clair. Alors, depuis que le problème s'est posé là, depuis que la voiture est bloquée, vous deux, vous ne travaillez pas, je suppose. On ne sait pas même pas. Il est fâché, il ne me salue pas. Oui, mais je veux dire que vous ne travaillez pas. Ou bien toi, tu as une autre voiture avec laquelle Non, tu moi, travailles? je ne pas avec la voiture. Moi, je fais un petit combo actuellement. D'accord. Donc, toi, tu as quelque chose au moins à faire. Oui, oui. Et puis, toi, tu ne travailles Et pas. moi qui suis bloqué, oui. Mais comment tous les deux, vous arrivez à gérer votre quotidien avec le problème qui est là? Moi, je me débrouille, je ne sais pas comment dire ça. Hein. Mais toi aussi, tu as besoin d'argent pour réparer la voiture. Oui. Toi, comment tu fais? Je lui demande depuis pardon, je lui demande pardon, puis il me remet mon permis. Il va travailler. Puis Donc, depuis que ton permis est là-bas, tu ne travailles pas? Je ne travaille pas. Tu manges comment? Il fait manawa. Tu fais manawa. Ah, mais tu travailles. On va cotiser ça, ouais. Non, des manawa, je ne peux pas rembourser ça. Mokhtar, tu disais à l'instant que tu te débrouilles à la gare. Donc, la voiture, là, c'est pas pour toi aussi. La voiture, ça m'appartient. C'est ta voiture. Donc, c'est lui que toi, tu attends pour que ta voiture redémarre, pour que Moi, tu je suis en train travailles. d'économiser à Mani, mais son argent, il Ah, faut lui dire ça. Il sait. Et c'est quoi tu peux faire et puis ton cœur va se... S'il a donné mon jeton, c'est fini. L'argent, là, mais on ne sait pas c'est combien. C'est combien vous vous devez tous les deux, là. Bon, il lui doit 2 jours. Faut lui expliquer que tu Il lui lui dois... doit 2 jours. Non, après les 2 jours, là, la voiture est tombée à Paris. Il faut qu'on s'associe pour arranger ou bien. Donc, ça dépasse 50 000. Toi, tu as dit que ton petit a travaillé 2 jours. Maintenant, quand c'est gâté là, toi, tu m'as dit. Tu n'as pas dit garé. Il n'a pas dit garé, vous m'avez rien dit, non. Même les jours que ça fait là, c'est Moi, payé. tes parents, ils ne savaient pas. Tu ne savais pas. Oui. Toi, tu as payé ça, c'est comme ça. Mais il a dit quoi? Mais tu ne connais pas ça, tu dis ça fait 2 jours, ça fait Non, 2 non, jours. mais ça fait 2 jours. Ça, Là, toi, tu dis ça fait 2 jours. Moi, ça fait pas 2 jours. moi, je te demande pardon. Hein. Me donne mon permis. Et tu pars et tu donnes ton lien. On va manger tout. Herman, pourquoi tu veux qu'il s'associe avec toi pour réparer la voiture alors que c'est toi qui as gâté ça? Non, la voiture, je travaille, je lui donne, je fais versement. La voiture est pour lui. Quand c'est comme ça, vous aidez pour arranger la voiture, c'est comme ça. C'est vrai que la voiture, c'est pour lui, d'accord. Il t'a confié la voiture. Mais c'est pas dans ta main que ça s'est gâté, non? Oui. C'est dans la main de quelqu'un d'autre. Oui. Mais quand toi, tu allais donner, là, tu ne l'as pas prévenu. Non, non. Maintenant, pourquoi lui il doit t'aider à arranger? Et la personne qui a gâté, là, la personne a dit quoi? La personne ne travaille pas. Lui aussi n'a rien là-bas. Il ne travaille pas. Dans les 2 jours que C'est moi, mes 2 jours, 15 000 là. c'est moi, mes 2 jours, là, il a pris pour travailler. Moi, mes Après 2 ça, lui, il ne travaille plus. Non, non. D'accord. Mais lui, mais il ne travaille pas, c'est pourquoi Quand il tu a as fini donné. de payer ça, la prochaine fois que tu vas avoir quelqu'un, tu n'as plus rien. Il ne travaille pas, c'est pourquoi il lui a donné la voiture. Ça cause qu'il t'a payé là. Moi, il a dit qu'on ne vient pas, je sais qu'il va payer. Tu vas payer. Il y a Donc, quand tu bien as fini de payer là, tu vas comprendre qu'on ne donne pas voiture à l'homme comme ça. Alors, Mokhtar et Herman, quand le problème s'est passé, là, c'est quoi qui vous a fait le plus mal? Chacun n'a qu'à parler de ce qu'il a vécu dans ce moment-là. Qu'est-ce qui a été... Moi, ce qui me fait mal, ok, oui, il est là, c'est mon frère sang. Je peux dire que c'est mon frère même. C'est pas amitié. Parce que quand ça ne va pas chez moi, je viens vers lui, il s'assoit. Bon, il ne veut pas que ça se gâte entre nous. Il m'a trop aidé. Voilà. Maintenant, ça fait, on s'avance dans 2 mois maintenant. Il ne parle pas à moi, il ne me salue pas. Alors que c'est moi qui ai gâté sa chose. Il faut qu'il fasse un effort pour qu'il parle à moi. Son cœur va revenir, puisse donner mon permis et travailler et rembourser. Il ne veut pas me pardonner. Justement, j'allais vous poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un peu de confiance qui peut faire que tu lui donnes son permis pour qu'il aille travailler pour te rembourser ton argent? Est-ce que tu peux lui faire confiance encore? Et puis toi, est-ce qu'il peut te faire confiance en te donnant ton permis pour que tu ramènes son argent? Il faut vous parler. Dis ce que tu dois dire pour le rassurer qu'il peut te faire confiance. Il me connaît, on est ensemble alors. Non, il te connaît là, ça c'est entre ça, c'est vous. parole. Maintenant là, faut lui dire. Qu'est-ce que toi, tu comptes sur quoi pour que lui te fasse confiance encore? C'est ça. Faut parler avec lui. Bon, il ne sait pas comment il va. C'est pas ce que tu as dit. Je ne sais pas comment. Mais c'est le seul permis qu'elle a. Mais attends. C'est toi qui dois trouver quelque chose à dire. Seulement, il Voilà. a dit. Faut que toi tu puisses le convaincre. Ah, aussi, ce que j'ai comme bien, là, c'est ma fille. Là. Elle m'a permis. Monsieur, venez ta fille en garage. Ah, mais c'est quoi il te donné encore? C'est quoi il te donné encore? Ah, il n'est pas quelque chose qui est bien là-bas, rien. Télévision là, c'est une petite télévision, ça là, ça peut rien faire. Tu peux...
Il n'est plus rien quelque chose d'autre qui est cher là-bas. Si Donc c'est c'est pas ta ma fille qui reste. C'est ça, c'est seulement qui reste. Avec ton permis. Man. Mon carton, si tu ne veux pas laisser à faire qu'il veut te donner sa fille. Ta fille a quel âge? 3 ans. Tu peux la garder. Ben, Ta femme n'a pas accepté où? Hein? Il va te donner sa fille et puis tu vas lui donner son permis. Hein? Ça va augmenter mes problèmes. Ah, il dit que tu vas augmenter ses problèmes. Sinon, moi, il n'est pas quelque chose de... Il faut lui dire quelque chose qu'il peut prendre au moins pour dire, ah, c'est pas Oui, faux. madame, c'est ça, mais je n'ai rien. Ça dit, il y avait un bon truc. Il pourrait dire, ah, voilà, ça, il met en garde. Attrape, c'est dont on est intervenu. Mon permis, après mon enfant, d'abord, c'est permis. Permis, là, il a déjà bloqué. C'est elle qui Et est le moment restée. de l'enfant, là, Elle est partie. elle est partie. Mokhtar, il y a quoi qu'il peut faire pour que tu aies un peu confiance, pour qu'on puisse arranger le problème, tu vois, non? Faut aller chercher moitié. Tu peux prendre crédit chez quelqu'un. Tes frères, grand frère et autres, la fois, on dit moitié, puis tu as vraiment ils ont tombé. Tu as compris ce qu'il a dit? Oui, il n'a pas pris. Mais il lui a dit ce qu'il gère de suite, là. C'est ce qu'il lui a dit. C'est ma fille, moi, il n'est pas parent. Tes oncles, tes frères, faut les voir. Il n'est pas parent. Non, parent. Toi, mais je ne sais pas. Dans ils attendent qu'il décide, donc il a n'a plus parent. Attends, mais elle a décidé. Attends. Après, elle n'a plus autre parent. Après, elle n'a plus autre parent. Il est parent où? S'il y avait parent, s'il y a un problème, il pouvait aller te voir. Entre nous. Mais quand il y a un produit sur celui-là, c'est toi, mais bon. C'est qu'il n'est pas de parents. C'est que pouvait me donner là, et puis elle est encore petite. Tu vois ta gamme là, tu es un escroc en esprit. Non. Moi, je te demande pas, non. Ouais, c'est comme l'escroquerie que tu vas envoyer. Non, moi, je te demande pas, non. Faut me donner. L'argent qu'il te doit, là, tu dis c'est combien? 200 000? Non, ce qu'il me doit, si on calcule, ça ne vaut pas 200 000. Vous voyez, son gars là me devait 2 jours. Plus tu même là, quand il calcule en tout là, c'est au moins 100 000. 100 000. Voilà, c'est la voiture pour réparer là. C'est ça, il faut 200 000. Donc ça fait 300 000. C'est ça. Hein? Donc il doit t'envoyer au moins 150 000. Toi, tu as complété le reste. Moitié quand même. Hein? Il n'y a pas quelqu'un qui peut te donner 150 000 là-bas. D'accord. En tout cas, merci d'être venu. Merci. Je pense qu'à travers votre histoire là, les gens vont savoir se comporter. Herman, tu dis à personne derrière toi. Ta seule parente qui restait là, c'est ta tante. Elle est décédée. Quand c'est comme ça, il faut savoir marcher. Lui, il a eu pitié, il t'a donné une voiture pour que tu aies au moins quelque chose à manger. Bah, tu as permis. Tu prends une voiture là, tu t'en donnes à quelqu'un. Tu ne sais même pas comment la personne conduit derrière toi. Alors que tu dis que si tu avais quelqu'un pour t'aider là, tu n'avais pas venu lui demander service. Donc l'homme qui t'a rendu service là, il faut regarder ce que lui dit. Tu l'appelles demain au village. Hein. Voiture a été ramenée, ça ou bien. Si lui t'avait dit, il faut donner, lui, il va conduire là. Si c'est gâté aujourd'hui, au moins il va dire, ah, c'est moi qui t'ai dit de donner. Maintenant là, l'homme même à qui tu as donné aussi là, il n'y a pas derrière, il n'y a pas devant. Toi aussi, tu dis ta seule parente qui existe, elle est décédée. Il reste ta fille. Ta fille a 3 ans. Il dit, tu vas augmenter ses problèmes. Donc là, ta solution, là, ce n'est pas solution pour lui. Alors que tu as besoin aussi de ton permis. Tu vois comment c'est gâté, non? Mokhtar. Il dit, tu le connais. Il dit, tu le connais. Oui, je Que tu sais que lui, il est bêté. Toi, tu es quoi? Tu es quoi? Moi, je suis Peul. Tu es Peul. Il est bêté, tu es Peul, mais tu es son parent. Voilà. À ça, à part toi, il n'y a personne. Sa seule tante là, elle est partie. Maintenant, de toute façon, toi, tu le connais là. Il dit, si tu le secoues, comment tu ne peux rien trouver sur lui. Il faut donner permis là. Tu vas prendre sa fille pour surveiller. C'est pas échange, quoi. Mais parce que même tu dis, maman de l'enfant n'est pas là. Donc si tu dois aller rouler là, il faut que l'enfant reste quelque part. Il va envoyer l'enfant chez ta femme. Vous les Peuls là, vous êtes gentils. Vous allez manger, vous allez boire l'air ensemble. La vie est dure. La vie est dure. Mais tu as besoin de ton argent. Ouais, ben non, mais on n'a jamais voir autrement. Si on n'est pas prendre. Tu vas voir autrement. Autrement, là, c'est quoi? Tu as quelque chose, une idée là-bas? Et puis toi, tu vas réparer, et puis il va travailler pour toi, tu as coupé son argent. Ouais, couper un peu. Ça, c'est pas mauvais. Ça, c'est un peu bon. Ça te va? C'est bon. C'est bon? Mal. Vraiment. Alors, c'est vrai qu'il a proposé une solution. Logiquement, c'est même pas lui qui devait proposer, hein, c'est toi. Mais il a donné une solution. Tu vas travailler pour lui, il va te couper pour rembourser l'argent de la réparation et puis des recettes.
comme je te dis, ça te va là. Mais on va revenir pour savoir s'il veut se réconcilier avec toi. Hein? Parce qu'il y a ce qu'il a dit et puis il y a la suite. Chers téléspectateurs, nos deux invités auront le temps de réfléchir. Est-ce que, malgré cette proposition, Mokhtar va rester toujours fermé ou est-ce qu'il va accepter la réconciliation finalement? À tout de suite. À l'instant, Mokhtar faisait une proposition. Il a dit qu'il va quand même prendre sur lui les réparations. Et puis, Herman va travailler pour lui jusqu'à ce qu'il lui rembourse. Mais au-delà de ça, tu as ton ami qui a causé une partie des dégâts, qui a son permis avec lui. Hein? Donc, tu peux aussi voir avec ton ami là pour qu'il ramène quelque chose. Comme ça va encore bien calmer Mokhtar. Parce qu'il est en train de t'aider là. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, Mokhtar, après tout ce qu'on a dit ce soir, vous allez vous décider. Est-ce que tu veux te réconcilier avec lui? Et puis, quand vous allez régler le problème, vous allez continuer de collaborer ensemble? Ou bien tu ne veux plus rien avoir à faire avec lui? Toi aussi, tu vas nous donner ta réponse. Mais si tous les deux, vous acceptez de vous réconcilier, ça veut dire que ce qui s'est passé là, chacun va tirer ses conclusions et puis vous allez faire attention la prochaine fois. Donc, à ce moment-là, vous vous saluez et puis vous passez juste derrière moi pour repartir chez vous. Mais si Mokhtar ne veut plus rien avoir à faire avec toi, ou bien toi aussi tu dis, bon, j'ai demandé pardon, mais je ne veux plus avoir affaire à Mokhtar, chacun va prendre son couloir. Ça veut dire que ce soir-là, on n'a pas réglé le problème, mais tu vas rembourser son argent. On est d'accord? Chers téléspectateurs, nos invités vont se décider. Selon vous, est-ce que Mokhtar va pardonner totalement à Herman? Herman, avant d'avoir la décision de Mokhtar, on veut t'écouter. Qu'est-ce que tu choisis de faire ce soir? Ce soir, bon, je ne vais pas avoir problème avec mon frère parce que c'est mon frère en même temps. Voilà. Ton frère Peul? Oui. Pour que ça finisse en même temps. On n'a qu'à décider la monétaire. On va travailler ensemble pour partir. Ça va plus se répéter. D'accord. Donc, tu veux te réconcilier? OK. Mokhtar, Herman dit qu'il veut se réconcilier avec toi. Il tient à toi aussi. Il t'aime bien. Ça se sent. Il compte sur toi. Tu comptes sur lui aussi, non? Voilà. Toi, tu décides quoi? Bon, comme il dit, il va travailler pour rembourser là. Pas de problème. Moi, il peut lui pardonner sur ce côté-là. Mais faut pas, il va rester dans ça encore pour créer le même moment encore. Sinon, ça risque de gâter tout. D'accord. Mokhtar, tu es gentil. Herman, faut aller faire à tout à ton frère. Et vous allez repartir ensemble. Allez-y ensemble. Vous vous prenez la main, ici, au milieu, ici. Voilà. Public, on a réussi à relever le défi. Ils se sont réconciliés. Aujourd'hui, grâce à cette émission, vous comprenez que les BT et les Peul sont des frères. On applaudit pour ça. Mokhtar, c'est vrai, il a fait preuve de négligence, mais peut-être qu'il était trop coincé. Il s'est dit, bon, je suis au funérailles, si la voiture peut travailler derrière moi, c'est pas mal. Mais il n'a pas bien fait ses calculs et malheureusement, ça lui a créé des problèmes. Vous aussi, chez vous, faites attention. Quand on vous rend service, quand on vous ouvre les bras, faites attention à vos pas, c'est très important. On va dire merci à Mokhtar parce qu'il n'était pas obligé d'accepter. Hein. Certaines personnes dans ces cas-là vont à la police et puis ça se termine en prison. Mais il a accepté de venir ici. C'est bien pour ça que nous vous disons que quand c'est Djinzin chez vous, ici, on peut régler. À très bientôt pour une autre histoire sur le plateau de Serre. Je suis content, c'est mon frère. Je suis content de lui. Je suis très, très content de lui. Comme sans permis, il ne pourra pas travailler. Je vais lui donner son permis d'abord. Après, il va travailler un peu, puis je vais couper. Comme il va travailler lui-même il va travailler là. Lui-même il sera. Avec le temps, je pourrais lui faire confiance à nouveau.